Renaud, né le 11 mai 1952 à Paris, est l'une des voix les plus importantes de la chanson française. Mais derrière ses chansons célèbres et sa brillante carrière se cache une âme emplie de tristesse qu'il a finalement été contraint d'admettre. La plus grande tristesse de sa vie fut l'amour et le mariage, comme le prouvent sa santé et ses blessures. Renaud Pierre-Manuel Séchant a grandi dans une famille traditionnellement composée d'universitaires et de fonctionnaires. Son père était auteur pour la jeunesse, sa mère était la fille d'un ouvrier du Nord-Pas-de-Calais. Dans ses souvenirs d'enfance, il vivait avec ses grands-parents dans un appartement d'enseignant du 14e arrondissement de Paris, dans un 2 pièces exigu pour 7 personnes. Ses premières années furent marquées par l'instabilité, où se formaient en lui des attentes et des souvenirs d'un parcours à la fois rébellion et appartenance. Dès l'enfance, Renaud a choisi de parler avec un accent parisien, utilisant l'argot et l'argot dans ses paroles. Un moyen de protestation, mais aussi de dissimuler sa propre obsession. La carrière musicale de Renaud débute au début des années 1970 avec des chansons engagées, porteuses de l'esprit de la société, de la classe sociale, de la lumière de la classe ouvrière urbaine et de l'impulsivité de la jeunesse. Tout cela contribue à faire de lui le chanteur énervant, celui qui, par son franc-parler et son insouciance, séduit et ennuie à la fois. Avec la célébrité, les chansons Mistral gagnant ou Dès que le vent soufflera deviennent des classiques, mais derrière cette aura se cache un homme qui lutte constamment pour préserver son image, pour préserver ses paroles, alors qu'il s'effondre peu à peu intérieurement. Sur le plan personnel, Renaud épouse Dominique Kilicchini vers 1980, avec qui il a une fille, Lolita Session. Puis, au début des années 2000, il s'est remarié avec Romane Cerda en 2005 et a eu un enfant prénommé Malone. Ces relations semblaient être un moyen de panser ses blessures, mais en réalité, elles n'ont fait qu'aggraver ses chagrins. Bien que son mariage avec Dominique ait été une source d'amour, sa carrière a parfois stagné et son obsession pour l'alcoolisme et son état psychologique instable l'ont progressivement détruit. Lorsque Renaud a entamé une relation avec Romane, ses fans ont vu en lui un espoir de retour, un espoir de normalité. Mais en 2011, ce mariage s'est soldé par un divorce, principalement dû aux problèmes personnels de Renaud, notamment l'alcoolisme et la dépression. C'est son mariage brisé et son combat contre lui-même qui ont exprimé clairement sa plus grande tristesse. Non seulement la perte de l'être aimé, mais aussi son incapacité à rester digne d'être aimé dans une relation durable. Il était sur scène, évoquant la mer, le vide, le vent va souffler, mais il ne pouvait échapper à la réalité. Son bateau de sauvetage chavirait. Lorsque sa compagne est partie, lorsque sa confiance a été trahie, lorsque les limites de son corps et de son esprit ont commencé à apparaître, Renaud a compris que l'amour ne peut sauver que les autres, mais pas lui-même s'il ne s'est pas guéri lui-même. La santé de Renaud était indissociable de cette triste histoire. Après des années d'ivresse plongé dans l'alcoolisme, il a dû parfois arrêter de composer, se retirer des projecteurs, se battre avec sa personne intérieure. Ce n'était pas seulement un combat pour préserver sa voix ou son image, mais un combat pour vivre normalement chaque jour, se réveiller sans mal de tête, parler sans trembler, se libérer de l'obsession de la veille. L'album Boucan d'enfer de 2002 marquait son retour après une période d'absence, mais la sonorité de la chanson, la lourdeur des paroles qui pesaient sur l'âme, témoignaient de son enfoncement. C'est la prise de conscience d'être à la fois célèbre et menacé par lui-même qui a presque poussé Renaud à admettre. Sa tristesse ne résidait pas seulement dans un amour perdu, mais dans sa capacité à aimer endommagé. Aucune relation n'était assez solide pour le soutenir lorsqu'il vacillait. Mariage brisé, alcoolisme, vide psychologique, tout cela formait un tourbillon qui l'entraînait là où le rire du public ne pouvait l'atteindre. Il avait chanté la mer, le vent, son enfance, mais en réalité sa propre vie était un navire plus tourmenté que ses chansons. Il avouait que Renard, son surnom pour son côté sombre, avait largement surpassé Renaud, non seulement un personnage de scène, mais la part de lui-même qu'il détestait, évitait et qu'il devait finalement affronter. Cette prise de conscience fut le moment où il avoua ce que ses fans soupçonnaient depuis longtemps.
Sa plus grande tristesse résidait dans son incapacité à s'accrocher à l'amour, car il ne pouvait s'empêcher de s'effondrer. Les cicatrices de sa santé n'étaient pas seulement physiques, mais psychologiques. Sa voix cassée, ses rares apparitions, sa présence scénique fatiguée, son silence entre les concerts, autant de signes que l'homme autrefois courageux s'éloignait. Et sa femme, ou son ex-femme, ne pouvait être son dernier rempart. Avec le départ de l'autre, il perdit non seulement sa compagne, mais aussi une partie de sa conviction qu'il pouvait être aimé pleinement. Cette tristesse est peu visible, mais toujours présente dans ses paroles, subtile mais profonde. Si l'on repense au parcours de Renaud, on découvre un artiste qui a grandi au milieu des épreuves, célèbre pour sa vérité, mais hanté par la sienne. L'amour va et vient. Les mariages commencent avec espoir et se terminent avec regret. La santé décline peu à peu. La célébrité brille mais ne peut cacher le cri de l'âme. Et finalement, Renaud doit l'admettre. La plus grande tristesse de sa vie n'est pas l'absence de sa bien-aimée, mais l'absence de la personne qu'il aurait autrefois voulu être, quelqu'un de sain, quelqu'un d'assez fort pour aimer et être aimé. C'est la triste histoire d'un homme qui chantait autrefois pour faire sourire tout le monde, mais qui, lui-même, ne parvenait pas à trouver le sourire. Et en avouant la vérité, Renaud s'est non seulement partiellement libéré, mais a aussi montré à ses fans que derrière chaque étoile se cache un être humain, avec des combats sans coup de feu, des blessures incurables. On dit que la tristesse de Renaud est une tristesse mélodique. Chaque chanson qu'il écrit porte en elle une part de son histoire. Nostalgie, colère, amour et regret. Dans Mistral gagnant, il chante son enfance perdue, ses parents, de doux souvenirs désormais lointains. Mais à l'écoute, on comprend que cette chanson n'est pas seulement nostalgique, mais une prière. Une prière pour revenir à une époque où il n'a jamais connu la douleur, la trahison, la solitude. Telle est l'âme de Renaud, un enfant qui ne grandit jamais, toujours en quête de la douceur que la vie refuse de lui offrir. Ces dernières années, sa vie a été plutôt calme. Après une hospitalisation pour des problèmes de foie et de poumons et les conséquences d'une longue consommation d'alcool, Renaud a été contraint de changer de mode de vie. Il s'est installé en Provence, loin des projecteurs, au plus près de la nature. Ses amis proches disent qu'il passait beaucoup de temps à lire, à écrire des paroles, et parfois même à rester assis pendant des heures à contempler le jardin sans rien dire. Il écrivait toujours, mais non plus pour le public, mais pour lui-même, comme un moyen de se ressourcer. La relation de Renaud avec sa fille Lolita a également joué un rôle important dans ce cheminement. Des années auparavant, alors qu'il sombrait dans l'alcool et le désespoir, Lolita l'avait évité, incapable de supporter l'image de son héros d'enfance en train de s'effondrer. Mais avec le temps, elle est revenue, et c'est son amour qui l'a aidé à se relever. Aux yeux de Renaud, c'était un grand pardon, la preuve qu'il y avait encore quelqu'un qui le croyait digne d'amour, malgré ses pertes. Parlant du mariage, Renaud a confié un jour qu'il ne croyait plus à l'amour éternel. Après 2 mariages ratés, il voit l'amour comme une vague. Elle va et vient, laisse des traces, mais ne reste jamais.